Bonjour. Cet enregistrement est un communiqué vous indiquant que la vidéo que vous vous apprêtez à regarder va vous présenter un personnage impitoyable, qui fera disparaître tous vos espoirs en fumée. Wow, c'est quelque chose de parler comme ça d'un ton monotone sans bouger le visage. Human Vapor est une série de science-fiction nippo-coréenne dans laquelle on va suivre un homme, en tout cas il a l'air à peu près d'être un être humain, s'apprêtant à commettre des crimes en série. Un homme qui a le pouvoir de se transformer en fumée, en vapeur toxique. Une fumée un peu particulière puisqu'elle est capable d'interagir de manière palpable avec la matière. Ce qui veut dire qu'il peut s'immiscer absolument partout, porter n'importe quoi à sa guise, propulser les corps humains ou même les faire exploser. Il se présente, bon, comme un psychopathe, mais un psychopathe avec un but précis en tête. Il s'agirait d'une quête de vengeance contre des gens qui lui ont fait du mal dans le passé. Il veut donc décimer une ancienne organisation secrète qui aurait commis des crimes il y a longtemps. Autant dire qu'une personne avec des pouvoirs pareils, ça semble presque imprenable. Impossible à mettre hors d'état de nuire. On se retrouve donc avec pas mal de mystères à résoudre et un criminel à retrouver et neutraliser. Pour ça, on va suivre la journaliste Kyoko Kono, qui a été la première à assister de près au premier meurtre de l'homme vapeur, et qui visiblement prend son boulot journalistique très au sérieux. On va également suivre l'enquêteur de police Kenji Okamoto, qui va être en charge de l'enquête. Et également dans les personnages qu'on va suivre, il y a deux jeunes streamers, Fujita et Kao, deux nerds qui parlent d'horreur à longueur de journée, et qui sont peut-être un peu trop curieux. C'est une série Netflix qui est produite par la Toho. La Toho, pour ceux qui connaissent pas, c'est une gigantesque société de production japonaise. Elle est connue pour avoir produit tous les films japonais Godzilla, pour avoir produit plein de films d'animation, et pour également avoir produit des films cultes du cinéma japonais. Je crois que c'est la première fois qu'ils travaillent directement avec Netflix sur une de leurs grosses licences. Même s'ils avaient déjà travaillé avec Netflix dans le passé en leur loin des studios de tournage, ils n'avaient à l'époque pas produit directement pour eux. Parce que la série ne sort pas de nulle part, il s'agit d'un remake, le remake du film The Human Vapor, sorti en 1960. C'est un film de science-fiction japonais, réalisé par Ichiro Honda et écrit par Takeshi Kimura. Alors je n'ai pas eu l'occasion de voir le film original, mais par contre j'ai lu pas mal de synopsis pour savoir de quoi il en retourne. Question d'avoir une petite idée de l'idée originale. Et forcément dans une série qui a le temps de développer beaucoup plus de choses, je m'attendais à ce qu'il y ait pas mal de modifications et d'approfondissements par rapport au film. Mais là pour le coup, ça va beaucoup plus loin que ça. On y retrouve plusieurs des personnages originaux qu'on retrouve dans le film, mais par contre au niveau de l'histoire, quand je lis le résumé du film, je me rends compte qu'on est quand même dans quelque chose de très éloigné par rapport à la série. Tout ça pour vous dire, ne vous fiez pas au synopsis que vous pouvez lire un petit peu partout sur la série, parce que beaucoup ont repris tout bêtement le synopsis du film en pensant que ça racontait à peu près la même chose vu que c'était un remake. L'Homme Vapeur est une série que je n'attendais pas du tout. Je suis tombé dessus un petit peu par hasard, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Du cinéma de genre japonais, ça a moyen de me plaire. Le réalisateur et les scénaristes ne sont pas complètement inconnus. Ils sont plutôt habitués aux productions de streaming avec notamment Hellbound ou encore Parasite. Et en particulier l'un des scénaristes, Yeon Sang-ho, qui n'est autre que le réalisateur de Dernier Train pour Busan. Et j'ai plutôt apprécié cette série. Je l'ai trouvée très surprenante. Lorsqu'on commence, on s'attend vraiment à être dans une course-poursuite face à un criminel précis. Je m'attendais à ce que toutes les révélations du passé soient plus une trame de fond. Et ben pour le coup, j'étais vraiment très loin du compte. La direction de la série était bien différente de ce à quoi je pouvais m'attendre. Elle passe son temps à explorer le passé pour comprendre pourquoi les personnages en sont là. The Human Vapor d'un côté, mais vraiment pas seulement. La série est construite un petit peu comme une grande toile reliant tous les personnages entre eux. Chaque personnage va être amené à jouer un rôle particulier, en intervenant de manière importante, et pas uniquement comme un personnage fonction. Ce qui peut souvent être un piège dans une série comme ça, où on a énormément de choses à expliquer. Donc pour moi, c'était important de se dire qu'on avait un vrai intérêt pour les personnages, en tout cas pour une bonne partie d'entre eux, au-delà de leurs actions ou de leur connexion avec l'homme vapeur. Imaginez ça comme une grande photo de famille en puzzle, dans lequel on va petit à petit rattacher tous les personnages. Et j'aime beaucoup ce genre de construction scénaristique où tu vois que rien n'a été laissé au hasard. Bon, ne rien laisser au hasard ne veut pas dire qu'il n'y a pas certaines résolutions qui sont faites un petit peu par des gros coups de chance. Les révélations des personnages arrivent très vite dans l'histoire. Et on parle pas juste de petits éléments sans importance là, qui teasent la révélation ultime, mais des trucs vraiment pertinents qui font avancer les choses. Ce qui permet d'en dévoiler tout au long de la série et d'éviter de compter que sur le climax de l'épisode final. D'ailleurs, grâce à ça, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de ventre mou en milieu de saison. La rigueur de s'attacher à cette construction millimétrée amène quand même quelques problèmes, notamment d'ordre émotionnel. À plusieurs moments, je me suis dit qu'il pourrait quand même prendre un peu plus de temps pour s'attacher aux émotions et aux ressentis des différents personnages. Parce que mine de rien, c'est un des moteurs de l'histoire, notamment avec le personnage de Kyoko Kono qui va être amené à faire des choix assez difficiles
et à avoir des comportements assez étonnants. Elle est très impliquée personnellement et on va pas la voir assez prendre le temps de se poser des questions. Et même si on est dans une relative course contre la montre, je pense que c'est pertinent de prendre le temps de faire ça. Dans les personnages, il y a vraiment deux personnages qui sont pour moi des outsiders de la série, c'est Fujita et Kao. Un frère et une sœur qui ne sont pas vraiment connectés à ça, ni par l'aspect journalistique, ni par l'aspect des policiers. Ils arrivent avec un côté très égoïste et assez insupportable, je trouve. J'ai eu beaucoup de mal à accepter la manière dont ils ont été inclus dans l'histoire d'ailleurs. Un indice pour ceux qui ont vu la série, clip musical. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à les apprécier au début de la série. Par contre, par la suite, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment évolué et que ça les rendait vraiment plus pertinents. Pour au final les apprécier encore plus dans la deuxième moitié de la série, les rendant très pertinents et attachants. Et on arrive évidemment à l'homme vapeur, qui étonnamment est assez secondaire dans la série, j'ai trouvé. En fait, parce que les événements vont bien au-delà de lui, et qu'il se retrouve un petit peu comme un élément déclencheur de quelque chose de beaucoup plus gros que lui finalement. Et qui au final se retrouve être l'intérêt principal de la série. Et même si c'est cool d'avoir des trucs qui brisent complètement les choses auxquelles on s'attend, ça aurait été pas mal de lui consacrer un tout petit peu plus de temps. Parce que là, j'aurais envie de renommer la série l'histoire d'organisation secrète plus l'homme vapeur. On commence avec un personnage qui est vraiment inquiétant, angoissant, et au final, au fil de la série, on va voir la peur, la crainte de ses pouvoirs diminuer progressivement. Alors que malgré les révélations, ça aurait mérité un petit peu plus d'attention, je trouve. Après bon, ils ont pas mal de choses à raconter au final, donc c'est peut-être un mal pour un bien. On sent aussi l'héritage des années 40-50 au Japon, avec notamment la bombe nucléaire. Et avec toutes les conséquences radioactives qui vont avec, qu'ils ont notamment représentées dans Godzilla. Je parlais du temps consacré aux émotions pour les personnages de la série, et c'est vraiment pas aidé par la mise en scène. Et j'ai trouvé que la mise en scène avait vraiment rien de remarquable. Vraiment rien d'extraordinaire, et avec des personnages assez extravagant pour beaucoup d'entre eux, je trouve ça dommage qu'ils aient pas joué un petit peu plus avec la caméra. Ça aurait permis de mettre un petit peu plus en avant la folie de certains personnages par exemple, ou appuyer un petit peu plus avec la musique, avec le reste, par exemple le personnage de l'homme vapeur. Avec les séries asiatiques, j'ai remarqué qu'ils jouent régulièrement avec la lumière, les couleurs, la mise en scène, et tout un tas d'autres choses. Et donc, mon avis est peut-être un tout petit peu biaisé parce qu'on m'a habitué à un petit peu plus de surprises de ce côté-là. Ici, c'est plutôt calme et il y a peu de scènes qui sortent vraiment du lot. Et les scènes qui sortent du lot, en plus, ne sont pas forcément celles qui devraient. Je pense notamment à une scène qui m'a vraiment marqué par rapport à sa réalisation. Sans trop en dire, il s'agit d'une scène de bowling qui, à mon avis, est une parodie de The Big Lebowski. Au point même qu'elle m'a sorti de l'histoire, pour vous dire. Et à part quelques tout petits exemples comme ça, il n'y a aucun moment de grande angoisse. Ou, par exemple, dans des scènes d'action où la caméra appuierait vraiment l'action, notamment avec l'apparition de la fumée. Donc même si ça n'empêche pas de profiter de la série, c'est clairement pas la manière dont c'est filmé qui fera sa force. Je voulais aussi dire un petit mot sur le générique de début. J'ai l'impression que ces dernières années particulièrement, les trois quarts des génériques de série se ressemblent. Il y a régulièrement des plans 3D, souvent macro, sur des choses très précises, qui vont évoquer des éléments de la série, de manière très stylisée. Dans celui-là, on va voir tout le corps de l'homme vapeur, ses organes, ses cellules, qui vont se transformer progressivement en fumée. Une fumée qui, à la fin, va finir par détruire tout sur son passage. Tout ça avec des couleurs très gris clair, ternes, qui pourraient évoquer par exemple un peu la cendre. Au-delà de ça, je l'ai trouvé vraiment très moche, ce générique. Et même si des gens diraient « on s'en fout du générique sur Netflix, de toute façon tout le monde passe », eh ben je suis pas forcément d'accord avec ça. Déjà, tout le monde ne passe pas forcément. Je ne passe pas, même en binge-watchant. Ça permet de couper d'un épisode à l'autre parce que chaque épisode a sa structure propre. Parce que même si on s'est habitué au binge-watching aujourd'hui, ça permet quand même de mettre des stops, de savoir où on en est, et je pense de profiter un petit peu plus de l'œuvre, plus que comme un simple film à rallonge. Et puis pour moi, le générique de début a même un intérêt autre que les crédits. Ça permet souvent de présenter l'univers, de mettre dans l'ambiance, ou même cacher des easter eggs ou raconter indirectement la série. Tiens, par exemple, celui de Game of Thrones présente la géographie du monde, La Roue du Temps présente la structure de son univers, plus récemment, ça, Welcome to Derry, nous met dans une ambiance bien précise avec un générique qui évolue au fur et à mesure des épisodes. Et dans celui-là, j'ai trouvé qu'il restait très en surface. Et même plus la série avance, plus je le trouve presque à côté de la plaque par rapport à ce qui se passe. Et ce que ça raconte justement. La série est très bavarde et va nous dévoiler pas mal de choses sur les personnages. Mais je vous le dis tout de suite, elle va laisser quand même quelques grands mystères à la fin de la saison. Sans vous spoiler quoi que ce soit, on est sur une fin ouverte, même si elle reste relativement satisfaisante, j'ai trouvé. Il y a quand même quelques grandes questions qui restent en suspens, et des choix de fin peuvent être interprétés de plein de manières différentes. Personnellement, j'ai quelques réserves sur les toutes dernières scènes de la série. Et sur ça, pour ceux qui ont vu la série, je veux bien votre avis en commentaire. Pour conclure, c'était quand même une très bonne surprise pour moi, et je suis bien content de l'avoir vue. Et surtout qu'elle ait pu me surprendre autant. En regardant le premier épisode, vous allez vous faire tout un tas d'idées sur la suite, et je pense que vous allez être surpris de ce que vous allez voir juste après. Ça veut pas dire que vous apprécierez ou vous passerez un bon moment,
Mais dans tous les cas, je pense que ça vaut le coup de voir le pilote. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est renouvelé pour une saison 2, mais si c'est le cas, j'irai sûrement jeter un coup d'œil. Et sinon, la saison se suffit à elle-même.